l'occasion pour moi de pouvoir quand même remercier la population de la commune de Balengor, à qui vraiment je suis satisfait. Mais je tenais tout d'abord de m'excuser par rapport aux mes larmes dont j'ai versées ce matin, à qui je continue à verser depuis hier. Mais sachez que c'est des larmes de bonheur, mais surtout de fierté. De fierté parce que quand je suis entré dans cette salle, j'ai pu observer, j'ai vu des choses vraiment quand même à qui je me suis automatiquement, j'ai endossé la responsabilité. J'ai endossé la responsabilité, pourquoi? Parce que je me suis dit que, tiens, et si j'aurais pu faire quelque chose, peut-être ces personnes-là, ils n'auraient pas pu être dans ces conditions. C'est ce qui me faisait mal. Et donc vraiment, c'est des images à qui je porterai toujours pour les gens qui me connaissent. C'est pour cela quand on m'a honoré pour cette parrainage, vraiment à qui j'ai accepté avec quand même beaucoup d'humilité, c'est juste au fait que c'est la diaspora de la commune de Balengor qui a été honorée à travers ma personne. Ça c'est que la diaspora de Balengor est toujours disponible pour accompagner parce qu'on a trop tôt compris le discours de notre leader qui est président Ousmane Sonko. Parce que tout en sachant que le développement commence par soi-même au niveau de la commune. Et tout ce qu'on a, on n'a rien que notre seule commune qui est la commune de Balengor. Bon, monsieur le maire, il venait de parler, et ce qui concerne la ferme intégrée, parce que c'est une ferme vraiment qui sera digne de son nom, d'où tout sera. Nous voulons peut-être importer le modèle européen dans notre seule commune, qui est la commune de Balengor. Parce que les formes intégrées, comme vous le connaissez, donc c'est des fermes à qui tout sera dedans. Tout ce qui est, on va faire la production, on va faire la production, on va faire aussi tout ce qui est, par exemple, la conservation, la transformation. Et donc, et c'est ça. Mais aussi pour l'habitat, la coopérative de l'habitat, on s'est dit pourquoi pas. Parce qu'avec tout ce qu'on a là-bas, on ne peut pas se permettre, par exemple, aussi de laisser. On faut donner l'exemple pour pouvoir encourager les populations. Parce qu'on a constaté qu'il y a nos parents qui se sont allés concentrer ailleurs, ou peut-être à Dakar, avec tous ces espaces qu'on a ici. On va lancer le ton, donner l'exemple, en commençant par cette coopérative pour la commune de Balengor. On l'a juste donné le nom de la cité diaspora, mais même mon cher honorable député Bakary, mais aussi monsieur le maire, et aussi vous-même aussi. Donc chacun aura aussi sa part par rapport à cette coopérative. Voilà, nous sommes ici dans le cadre de la deuxième édition des 72 heures de la commune de Balengor. C'est une occasion pour le maire d'échanger avec les populations de la commune de Balengor sur toutes les activités qui sont en train de se dérouler et aussi qui vont se dérouler. Et donc c'est une manière de faire de la gestion inclusive et participative et que la commune a besoin de tout le monde pour aller devant. Le thème de cette deuxième édition, c'est la gouvernance territoriale et la participation, n'est-ce pas, citoyenne. Donc aujourd'hui, pour développer une localité, nous avons besoin des forces vives de toute la population, c'est-à-dire de toute la commune. Et donc leur implication va donner, n'est-ce pas, le tonus pour la réussite, n'est-ce pas, du développement au niveau local. Et comme on le dit, la gouvernance territoriale, nous sommes là juste pour gouverner et rendre, n'est-ce pas, cette gouvernance de manière inclusive et participative, encore une fois. Aujourd'hui, comme bilan à mi-parcours, nous pouvons ne citer que, n'est-ce pas, un bilan immatériel, c'est-à-dire aujourd'hui toute la population de la commune de Balengor, n'est-ce pas, se sent en tout cas impliquée dans la gestion. Et aujourd'hui, toutes les activités de la commune, n'est-ce pas, excusez-moi, ces activités sont portées par les populations elles-mêmes. Et tous les projets de la commune émanent, n'est-ce pas, de ces populations, parce que nous avons réussi à créer ce qu'on appelle un cadre de concertation. Et dans ce cadre de concertation, c'est là où émanent tous les projets qu'on est en train de réaliser. Pour ne citer que ça, nous avons certains projets dont la réalisation d'une piste de production, l'éclairage public, n'est-ce pas, l'accompagnement des jeunes pour l'emploi, en commençant par, n'est-ce pas, la formation et un accompagnement. Quand on venait pour briguer, n'est-ce pas, la mairie de la commune de Balengor, nous avions comme programme 3F, que sont la formalisation, c'est-à-dire l'organisation des jeunes et des femmes, la formation et le financement. Donc aujourd'hui, nous sommes sur cette voie et Dieu merci, tout le monde adhère à cette politique. Les réalisations qui sont en train d'être faites, la première idée qui nous vient en tête, c'est la mécanisation de l'agriculture. Nous avons réussi à acquérir un tracteur pour soulager les populations,
n'est-ce pas, à mener leur activité agricole. Et l'autre aspect, c'est l'éclairage public. Aujourd'hui, nous sommes dans une commune rurale. Et pour avoir, n'est-ce pas, pour que les populations puissent bénéficier de cet éclairage, nous avons mis ce qu'il faut pour améliorer ces conditions. Il y en a d'autres qu'on pourra discuter cet après-midi, où nous allons étaler complètement le bilan à mi-parcours. Mais pour ne citer que cela, il y a l'autre aspect qui est important, c'est l'accès à l'eau, qui non seulement ce n'est pas une compétence transférée, mais nous y tenons, parce que l'eau c'est la vie, et que quand les populations ont des soucis d'eau, nous sommes obligés de faire face. Cet aspect est très important. Pour les 72 heures, nous avons beaucoup échangé sur des questions sur la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat, la formation professionnelle et présentement sur les questions du chambre indien. Donc pour la santé, Dieu merci, nous avons des partenaires qui nous appuient en dotation de lunettes correctionnelles. Donc dès le début de cette activité, nous avons pensé faire une consultation gratuite en ophtalmologie, en hypertension, en diabète et même en hépatite pour, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'aider les populations à consulter et à voir un peu leur état de santé, faire un bilan en tout cas avec les moyens qu'on a à notre disposition. Nous avons des perspectives, évidemment, et ces perspectives, nous les inscrivons dans l'agrobusiness. Donc aujourd'hui, nous avons intéressé et impliqué la diaspora qui est prête à venir investir parce que nous avons tenu un discours au niveau de la diaspora pour leur dire qu'aujourd'hui, nous voulons changer l'approche. La diaspora ne doit pas nous voir comme étant des personnes qui sont dans le besoin et qui souhaitent être aidées, mais surtout nous demandons à la diaspora de venir investir localement et que cette diaspora aura en tout cas un retour d'investissement, mais localement les populations pourront en bénéficier. Donc pour résumer, la commune de Balengor compte sur ses propres ressources humaines que sont d'ici et d'ailleurs, et c'est en ce sens que la diaspora a accepté. Et dans ces projets, il y a un projet d'agrobusiness au minimum 50 hectares où ils vont investir parce qu'ils vont s'organiser en coopérative. Et l'autre aspect qui est très très important et utile, c'est de construire une cité de la diaspora. Et ça, ils sont en plein dedans et la maquette sera prête d'ici le 15 août qu'on va présenter aux populations.